Eh, Gaboma, Gabonais, qui êtes-vous? Alors, le petit live là, ce n'est pas pour les petites histoires de 100 francs que les gens sont allés prendre chez Oseni. Et je vais, pour ceux qui ne savent pas, avant vendredi, restituer le contexte. En ce qui me concerne, moi, Franck, la vérité. Ah non, ils ont dit Franck, la levrette. Je suis au Gabon, je suis venu prendre les postes au CTRI. Je suis venu rencontrer le CTRI pour prendre les postes. Mais ça, c'est pas des détails, ça, c'est rien du tout. Je suis en pause, je suis un glandeur, galéreur en France. Ça, c'est des détails. Alors, je vous dis pourquoi je fais ce petit live. C'est juste pour vous montrer que, les gars, je ne suis pas au Gabon. Qu'on ne m'a pas amené à Libreville pour aller rencontrer le président de la transition. Je suis en France. Et c'est la pause du boulot. C'est la pause du boulot. Donc, je prends mon petit café dehors, tranquille, vous voyez. Petit café tranquille dehors. À côté d'un parc, à côté d'un immeuble. Donc, pour ceux qui disent que je suis à Libreville, là, c'est le mensonge. Je ne suis pas à Libreville. J'aurais pu faire une vidéo simple. Je me suis dit non, si je fais une vidéo simple, ils vont dire c'est une vieille vidéo que j'ai faite. Donc j'ai dit je prends 5 minutes, hein, tranquille. Pendant que je bois mon café, je fais une vidéo pour dire à ceux qui me suivent à Libreville que je ne suis pas au Gabon. Non, je ne suis pas au Gabon. Le monsieur a dit qu'il a vu mon nom sur une liste des personnes qui doivent rencontrer Oligui. Je continue à attendre qu'il envoie la photo où il y a mon nom marqué dessus. Maintenant, s'ils doivent me faire représenter, j'ai envie de vous dire que on a un grand, le grand de l'ESCAP, un grand, hein, qui est au cabinet du président de la transition. Si vous avez mis quelqu'un d'autre avec mon nom là-bas, il va lui dire que non, lui là, c'est pas lui. Parce que je connais Franck Biziki, je le connais. C'est un petit de l'ESCAP, c'est pas lui là. C'est pas lui. Donc, les gens qui disent qu'ils m'ont vu à Okala hier ou à Pélisson hier, le mensonge c'est pas bon. Le mensonge c'est pas bon. Le mensonge c'est pas bon. Je vous annonce donc vendredi je fais le live. Vendredi je fais le live et mon invité principal sur le live, c'est Eric Otsete. Chacun... Moi, je suis impartial dans cette affaire. Je poserai des questions à Eric. Eric, il répondra. S'il fait comme ça là, je vais dire non, Eric, on est des grands. Tu es un grand, tu es un père de famille. Faut répondre aux questions claires. Il n'y a pas de non, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Non, il faut être clair. Le live de vendredi. Voilà. Hey. En tout cas... Quand on a pris l'argent avec quelqu'un, on ne vient pas critiquer l'autre sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Taguer le petit là, Alain Gauthier Mvomo, il faut le taguer. Il faut le taguer. Il faut le taguer pour qu'il vienne voir que je ne suis pas au Gabon. Hein? Que je ne suis pas à la recherche d'un emploi à Libreville. Parce que les nominations, pour dire la vérité, c'est éphémère. Hein? On te nomme aujourd'hui. Et puis demain matin, ou dans 3 mois ou 6 mois, on peut t'enlever. On a eu la preuve avec le tout-puissant Hervé Patrick Opianga, on l'a nommé. Quelque temps après, on l'a enlevé. Le remaniement du gouvernement, il n'est plus. Donc les nominations, ce n'est pas un acquis. Ce qui est un acquis, je vous dis ça clairement, ce qui est un acquis, c'est la formation que vous recevez en tant que citoyen. Quand tu as reçu une formation en tant que citoyen et que tu es en capacité d'exercer ta formation de manière rigoureuse, tu peux t'expatrier partout dans le monde. Tu peux t'expatrier partout dans le monde et faire valoir tes capacités. Landry Amiens Washington connaît chez moi. Alain Gauthier, Landry Amiens connaît chez moi. Il connaît ma maison. Faut lui demander si moi je galère. Faut lui demander si moi, Franck, je galère. Et je dis bien Landry Amiens Washington, votre grand là, qui vous dit de supprimer les lives,
de couper le live, machin. Faut lui dire. Pourquoi il n'a pas intervenu, pourquoi il n'a pas fait de retour sur mon live de jeudi quand j'ai parlé de son audio? Pourquoi il n'a pas fait de retour? Vous ne vous posez pas la question. D'accord. Mon petit frère Fortuné qui dit que son grand Landry l'a appelé. Voilà pourquoi il a coupé le live. Landry là, qui est ton grand, c'est mon petit. C'est mon petit frère. Landry que tu appelles ton grand là, c'est mon petit frère. Donc quand tu viens faire un live, ton live de samedi, d'ailleurs que Okulu a eu la gentillesse de publier, enfin pas de publier, d'enregistrer, c'est très très bien. Quand tu fais un live où tu viens me taxer de tous les noms d'oiseaux, et qu'après derrière, mon petit frère Fortuné est doux, et qu'après derrière tu m'appelles pour me dire oui, j'ai fait le live parce que tu as attaqué les fans. Il faut aller écouter le live en entier. Dans le live c'est clair. Et je le dis encore, le live encore sur ma page, je n'ai pas supprimé. Si vous partez à la présidence, allez rencontrer le président de la transition, et que vous partez avec des vrais projets, c'est très bien. Si vous partez pour vos petits intérêts personnels, c'est encore sur ma page le live là-haut. C'est encore sur ma page. Si Landry s'est senti vexé, il aurait dû reprendre les propos pour se dédouaner. En disant que oui, Franck a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Mais il a dit que si on partait, moi je ne pars pas pour les petits intérêts personnels. Je pars parce que j'ai un projet pour les compatriotes gabonais qui vivent au Gabon. C'est comme ça qu'on reconnaît les grandes personnes. Je l'ai dit à Ndossi quand il m'a appelé. Je l'ai dit à Landry quand il m'a appelé. Et à 17 h, Landry Washington, Amiens, s'est confondu en excuses. Que grand, tu es mon grand frère, je suis désolé, je me suis mal comporté, excuse-moi grand. L'affaire est passée sous silence. Quand il est arrivé le même dimanche à 23 h à Libreville, il m'a appelé. Grand, je suis à Libreville, je suis à lui en train de boire un verre. Il n'a pas dit quoi, il a appelé grand, je suis à Libreville. Il m'a appelé en vidéo. Grand, je suis à Libreville. Il m'a appelé. Votre grand. Il m'appelle. Moi, son grand. On ne met pas la bouche dans tout et n'importe comment. Donc, mon petit frère Fortuné Sono. Fortuné est doux. Si tu penses que moi j'ai un problème avec toi, non. Ce que je n'admets pas et je ne tolère pas, c'est que quand on a pris l'argent, on ferme sa bouche. Même si avec son frère, il n'y a plus d'entente. On ferme sa bouche. On avale le secret. Parce que tu viens de dire 7 mois après, c'est pas bon. Mais que cela ne soit pas un problème. Je ne t'en veux pas. Mais vendredi, je ferai quand même le live. Et merci pour ton audio. Je montrerai aussi les captures. J'ai fait les captures d'écran de nos échanges. Hein. Donc je montrerai aussi, je passerai ton audio d'abord. Et je passerai aussi les messages que je t'ai renvoyés en réponse. D'accord? Et Eric Kotietier, on va entamer le débat sur qui a pris l'argent. Comment vous êtes arrivé chez Oseni, au stade d'Angonje, debout, même pas dans un salon, même pas dans un bureau. Comment vous êtes arrivé chez Oseni, qui a reçu les ballots. C'est tellement de choses qui sont ressorties finalement. Mais bizarrement, personne n'a cité le nom de, comme a dit l'audio que j'ai reçu hier, je ne sais plus qui a envoyé, c'est Papa Wazangoy ou quelqu'un d'autre. C'est bizarre, le nom de Bitom n'est pas apparu. Je ne sais pas. Mais bon. Il paraît, hein, ça c'est ce que j'entends, mais je n'ai pas de confirmation. Kotietier est parti voir Olidi seul, il n'a pas mené les autres. Voici la guerre. Kotietier est parti voir Olidi seul, il n'a pas emmené les autres. Alors que quand Oseni nous a appelés, nous on l'a emmené. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Point d'interrogation. En tout cas, l'affaire là continue. Vendredi. Pour l'instant, je me concentre sur autre chose. Mon petit frère Alain Gauthier, je crois que vous, même Fortuné est doux. Pas seulement Alain Gauthier, même Fortuné est doux. Quand tu as fait ton live pour me parler comme tu l'as fait, est-ce que tu as vu mon petit frère Aimé Victor venir te répondre? C'est une affaire d'un grand et d'un grand. Et pourtant, Aimé Victor, c'est ton ami. Tu as vu, il est venu te répondre. Que tu parles mal au grand parce qu'il a parlé de l'audio. Landry lui-même, il sait pourquoi j'ai parlé de l'audio. Landry lui-même, il sait le travail que j'ai fait derrière pour que l'audio, là, ne fasse pas trop de bruit. Mais je vais la repasser vendredi.
Je vais la repasser vendredi. Puisque c'est vous qui êtes dans la liste que Landry doit amener chez Oligui. Moi, j'y suis pas. Hein. Je n'y suis pas. Si Landry a les arguments, puisque Alain Gauthier a dit qu'il a vu mon nom dans la liste. D'accord. Ça veut dire que Landry lui a dit qu'il y a mon nom dans la liste, puisque c'est Landry qui organise cette affaire. J'espère qu'ils vont gentiment poster le courrier, poster la photo où il y a mon nom dessus la liste, et puis faire large diffusion. C'est tout. C'est tout. Donc je suis encore au Kala, vous voyez. Je suis au Kala. Attendez, au Kala a changé. Hein. Regardez au Kala. Regardez au Kala. Parce qu'il paraît qu'on m'a vu à Libreville hier. Je suis venu mendier les postes parce que je vais être reçu par le président Oligui. Eh, Alain Gauthier, on peut mentir comme ça là. Ou bien j'ai été téléporté entre 10h et midi 20 en France. J'ai fait ça tellement vite. J'ai le bouton, on appuie pour déplacer le corps d'un point A à un point B. Je suis déjà au Gabon. Ah, JBBKN, il paraît que je suis à Libreville. Il paraît que je suis à Libreville. On m'a vu hier à Libreville. Donc ce matin, quand j'ai fait le live, j'étais à Libreville. Puisqu'il m'invite à venir faire un débat avec lui sur son live à Libreville. Aïe! Comment on peut mentir comme ça? Juste parce qu'on veut salir et sauver le soldat Fortuné Edou. Mais Fortuné est mort en guerre. Il est mort en guerre. Il a fait un audio ce matin. Il m'a envoyé un audio ce matin où il m'a encore, comme d'habitude, hein, insulté, traité de tous les noms d'oiseaux. Mais en tout cas, je ne vous dis rien. Vendredi, je vous passerai l'audio. Ah, Landry, on a bu le café ensemble hier, non? C'est ça même. Vendredi, je vous passerai l'audio. L'audio que Fortuné m'a envoyé ce matin. Je vous ai dit que Landry reste mon petit. Landry reste mon petit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Landry ne m'a pas fait de live pour me répondre. C'est Fortuné qui va me répondre que oui, tu as attaqué Landry. Il m'a dit ça au téléphone, je n'invente pas. J'ai attaqué Landry. Ah! J'ai attaqué Landry. Landry, oui, quand les gens l'ont appelé pour lui donner une version boiteuse, il s'est fâché. Il est là, il est sur le live, il s'est fâché. À la fin, quand je lui ai expliqué le truc, il m'a rappelé. Quand, excuse-moi, ouais, tu as raison, je me suis mal comporté. Et puis c'est passé. Landry est là sur le live, ce qu'ils disent que je suis un menteur. Si c'est faux. Ah, je galère en France, non. Alain Gauthier a dit je galère en France. Eh, je galère en France. Il n'y a pas de problème. Je préfère galérer en France que de galérer au Gabon. Oh, comment, pardon, ne me mettez pas dans vos choses. Landry, je te mets dedans. Mais je te mets dedans, il paraît qu'il y a mon nom dans la liste que tu as montré à Libreville, des gens que tu dois amener chez Oligui. Il y a mon nom dans la liste. Je te mets dedans, je suis obligé de te mettre dedans. C'est sur le live de Gauthier, Alain Gauthier, Mvomo. Il y a mon nom dans la liste des gens que tu dois amener chez Oligui. Il y a mon nom, il a fait le live ce matin. Il n'a pas effacé, c'est là, il faut aller voir. Les gars, ça agit sur une affaire simple. Une affaire simple. On aurait pu simplement taire cette affaire, doucement, taire cette affaire, ne pas réagir, ne pas... Et dire que, bon, écoute mon frère, tu as vu, tu t'énerves pour une petite blague qu'on a fait entre nous. Maintenant, tu t'énerves. Quand tu critiques les autres, il n'y a pas de problème. Il faut être intelligent. Réfléchissez. Tu aurais pu sortir Edou Fortuné le lendemain pour dire que Landry m'a fait supprimer mon live où je faisais la moquerie au Tchété. Vite fait, bien fait, tranquille. Ça passait sous silence. Sous silence. Ah, il a dit qu'il va... il a dit que... Fortuné, dans l'audio qu'il m'a envoyé, il a dit qu'il va m'embaucher dans son département marketing. Attendez, je vous jure que vendredi, je vais vous faire passer l'audio là. Il m'a d'abord bien insulté, qu'il pensait que j'avais fait des études, que j'avais dépassé au moins le CP2, mais bon, apparemment, je serais passé par l'escape. Aïe! Apparemment, je serais passé par l'escape, mais j'ai l'impression que il n'a pas... Il a l'impression que je n'ai pas bien compris. Attendez, je vais vous faire écouter, que je n'ai rien retenu. Je vais vous faire écouter le live vendredi, l'audio vendredi. Landry a mis en Washington. À force de te balader avec les mauvaises personnes, tu entaches ton image. Je te le dis.
correctement. En face de toi, je te le dis. À force de te présenter avec, ou de t'afficher avec les mauvaises personnes, c'est le bon terme. À cause de t'afficher avec les mauvaises personnes, tu entaches ta réputation. Quelque chose se fait à 2, ou à 3, ou à 4. Ça se retrouve sur l'honnête. C'est ce que je condamne. Je ne condamne pas qu'ils soient allés prendre l'argent chez XYZ. Je condamne le fait que une affaire qui s'est réglée entre vous, ça se retrouve sur Internet. Et vous accusez uniquement Eric Otiété. Vous pointez du doigt Eric Otiété. Vous ne pointez pas les autres, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Ça fait peur. Je te dis ça, ça fait peur. Ça veut dire que Landry, si tu fais un truc avec eux, le jour où tu vous êtes fâché, ils vont sortir ça sur le net. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Moi, je ne fais pas dans la recherche des postes. Sinon, je ne viendrai pas exposer au vu au sud des Gabonais les projets que j'ai en tête pour l'intérêt supérieur de la nation. Je fais participer qui veut à tous les projets que moi j'écris. Guy-Roger Jimbi, je ne suis pas pointu dans les palabres des autres. Tu sais, il faut qu'on soit impartial. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Il faut qu'on soit impartial. Si on a attaqué Karine Arissani, si on a attaqué Justin Toutoumondon, si on a attaqué Gabin Yalanzel, si on a attaqué Jafé Beyemé parce qu'il profitait du système, il n'y a pas de raison que ceux qui ont aussi profité du système ne soient pas attaqués. Pourquoi vous faites ça? Quoi, il y a des Gabonais qui sont meilleurs que les autres. C'est de ça qu'on parle ici. C'est de ça, le sujet. C'est pas les problèmes de XYZ. Sinon, on ne parlerait pas de M. Ali Bongo. Sinon, on ne parlerait pas de personnes qui ont des avantages au pays. Pourquoi ça vous pose problème? Alors, il faut cacher quand c'est les activistes. Mais il faut exposer quand c'est le PDG. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez construire un état de droit, mais la loi doit s'appliquer en fonction de qui? Eh, Titan Zebi, tu es la meilleure finalement. Dictature inavouée. La loi s'applique en fonction de qui? Cette chanson, je la passe tous les jours au début de mes lives, parce que c'est ce que je ressens aujourd'hui. Donc, pour les autres, on doit exposer, tranquille, parce qu'ils sont du PDG. Et pour les autres Gabonais, qui, d'ailleurs, même s'ils sont PDG, sont aussi nos frères. Au même titre que les gens qui sont allés prendre l'argent chez Océanie, ils sont aussi nos frères. Pourquoi eux, les PDGistes d'avant, on doit les exposer? Mais les autres, on ne doit pas les exposer. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. En tout cas, vendredi, on ne va pas se chamailler. On va se parler comme des Gabonais. Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir notre café, monsieur? Excusez-moi, madame. Ah, ok, ils sont en train de manger. Ok. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On attaque X, on n'attaque pas Y. Et pourtant, les deux font la même chose. Pourquoi on fait ça? Dites-moi pourquoi on doit attaquer X, on ne doit pas attaquer les autres. Pourquoi? Dites-moi, expliquez-moi, justifiez-moi cette raison. Justifiez-moi cette raison. Si on veut reconstruire un Gabon de droit, où le Gabonais de Kingele peut porter plainte à celui qui est au pouvoir, mais qui a abusé volontairement de son pouvoir. On fait quoi? On laisse. On laisse. Non, Alain Gauthier, quand j'ai voulu monter sur son live, tu as refusé. Là, tu viens maintenant pointu sur mon live. Pour faire quoi? Je ne suis pas dans des clashs avec toi. Je ne suis pas au Gabon. Je t'explique que je ne suis pas au Gabon. Je suis en France. Pour que tu comprennes bien que ton affaire, quand je suis venu dans la liste des gens qui vont chez Oligui. Je ne suis pas dedans. Mani, je ne te connais pas. Je n'ai jamais cité ton nom. Tu es venu pour défendre ton frère... comment il s'appelle, Fortuné Edou. Continue à prendre ton téléphone, tu fais un live, tu défends Fortuné Edou. Que voici que Franck Biziki est venu dire, ou Franck la levrette comme on va appeler là.
Franck la Levette. Faut faire. Mais tu as fait un live sur moi, non? Ce matin. J'ai la capture d'écran où je t'ai demandé de venir, de me prendre sur ton live. Tu as refusé. Pourquoi tu veux maintenant venir sur mon live? Pour faire quoi? Je dis, papa, écoute. Tu es l'ami de mes Victor, tu n'es pas mon ami. Et mes Victor, c'est mon petit frère. Et même pas le premier. Je suis un loser, il n'y a pas de problème. Vendredi, donc, la famille. Vendredi, donc, comme j'ai dit, on va débriefer. Et quand c'était OK pour venir donner sa version de l'histoire. Qui a appelé qui a organisé qui a fait quoi, qui a reçu chez lui les ballots de Mutuki de Oseni qu'il a donné. Comment ils se sont arrangés pour qu'au retour de son voyage, on leur file 1 500 000 chacun sans travailler. Tout ça, tu as dit qu'il va venir dire. Puisque c'est lui qui est le mauvais dans cette affaire. C'est lui qui est mauvais dans cette affaire. Hé, t'abonner. Toi et moi, on s'est rencontrés. Dimanche, j'étais en live. Landry m'a eu au téléphone, était à Libreville, à Louis. Hier, j'ai fait une vidéo sur Paris. Toi, tu dis que tu m'as vu au Gabon. On était ensemble. Aïe. Je ferai le direct de notre rencontre. J'ai dit que Landry dit à tes petits. Dis à tes petits que je suis ton grand. Je suis ton grand frère. Quand tu arrives à l'ESCAP, c'était moi ton grand. C'était moi ton grand, c'était pas les autres. Dis, Landry, il faut leur dire ça, à tes petits là. Que quand tu arrives à l'ESCAP, c'était moi ton grand. En 6e, c'était moi ton grand. Il faut le leur dire. Peut-être qu'ils pensent que c'est l'activisme qui nous a mis en contact. C'est ça là qui est important. Non, toi c'est un gars qui ne s'est pas enlevé à quel couille. J'ai dit, je vais quand même, avant de terminer ce live là, combien de taxis on prend avec 10 millions de francs CFA? Dites-moi un peu. Je préfère rester là-dessus. Vous qui vivez au Gabon là-bas, nana, dis-moi un peu. Combien de taxis on prend avec 10 millions de francs CFA? Ah, vous avez 2 jours refusé ça, moi j'ai 2 jours. Combien de taxis vous prenez avec 10 millions de francs CFA? On nous a donné le taxi, 10 millions, vous donnez le taxi. Et ils n'ont rien fait avec ça, même pas monter une petite société de menuiserie. 10 millions. Mais Joe, tu t'es réveillé le matin, tu as fait le live, tu m'as insulté. Je ne t'ai pas insulté. Pourquoi tu viens sur mon live, tu commences à m'insulter? Je t'ai dit, prends-moi, tu as refusé. Je laissé. J'ai fini mes choses. Quand j'ai fini mes choses, je me suis dit, bon là maintenant, je fais aussi mon live pour dire à mes gars qui s'inquiétaient dans mon inbox grand. Tu arrives à Libreville, tu ne dis rien. J'ai dit, non les gars, attendez. J'arrive à Okala, je fais le live. Maintenant, je suis au Okala, je fais le live. Je suis au Okala. Je fais le live, puisqu'on m'a vu à Libreville et je n'ai pas dit à mes followers que je suis à Libreville. Voilà, moi je suis là, je suis à Libreville, à Okala, je bois un café. J'attends quand même un deuxième café d'ailleurs. Je vais attendre quand même un deuxième café d'ailleurs parce que je ne sais pas où est le serveur d'ici. Donc voilà. Donc, Alain Gauthier, il faut laisser. Moi, je ne parle pas aux suiveurs. Moi, je parle aux gars qui s'affirment. Moi, je n'ai pas de problème avec toi, petit papa. Je n'ai aucun problème avec toi. Je n'ai aucun problème avec toi, Alain Gauthier. Vraiment aucun. Je ne te calcule même pas. Si je suis sur Fortuné Edou depuis là, c'est parce qu'il a dit que j'ai critiqué Landry Amiens Washington. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Landry Amiens Washington m'a appelé après derrière. Et Landry Amiens s'est excusé derrière. Akoben. Salut la frangine, on dit quoi? Donc, moi j'ai pas parlé avec Landry. C'est vous qui vous êtes excité, enfin Fortuné qui s'est excité, pour venir me répondre sur un live qu'il a fait disparaître d'ailleurs sur le net. Parce que soi-disant, c'est parce que le grand Landry m'a appelé pour me dire de supprimer. Mais Landry, c'est mon petit.
C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, je ne suis pas là, je ne me cache pas. Demandez à... J'ai dit que Gauthier, demande à Landry où j'habite. Il connaît où j'habite. Il connaît chez moi, ma maison, il connaît. Il faut lui demander. Si c'est dur, il ne peut pas dire qu'il n'est jamais venu chez moi. Il connaît chez moi. Bon, attendez, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il faut accepter que ce que vous avez fait n'est pas bien. Et quand tu as accepté ça, comment je fais pour réparer l'affront que j'ai causé à mon frère Harry Koutietse? Et là, je te dis, petit frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Et pour faire les choses bien, ce que tu fais, tu prends un téléphone, tu allumes WhatsApp ou Facebook, tu dis que pourquoi vous vous affichez sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai chahuté mon petit frère au Tsetse. Ça, c'est une affaire entre lui et moi. Vous venez maintenant, vous faites ça comme si c'était une affaire d'État. J'ai seulement taquiné mon petit frère Eric Koutietse doucement. C'est nous-mêmes. On sait comment la blague là a commencé. Ça s'arrête là, suit. Plus personne ne prend les devants pour renchérir. Ça, c'est quand on a un peu de matière. Ça aurait évité qu'Eric Koutietse commence à parler à son tour de l'argent de Davin, à son tour de tous les secrets qu'il y a derrière l'argent, les ballots et tout le reste, à son tour de toutes les informations qui se passent dehors. C'est ça là qui n'est pas bon. Parce que quand un homme est vexé, blessé dans son amour propre, tout ce que vous avez, parce que vous avez partagé un secret et que vous l'exposez, attendez-vous à ce que derrière, lui aussi vous expose. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi Eric est fâché. Parce que vous l'avez exposé. Tu aurais pu, si tu avais été un peu plus malin, jouer des jugeotes pour tourner ça en rond et faire ça une blague. Faire ça d'une blague. Eric Koutietse n'aurait jamais mis un post sur sa page pour dire que oui, tu as bouffé l'argent d'Ava à courir 500 000. Jamais il aurait dit ça. Parce qu'il aurait compris. Il fait mal froid au cas la maman. Il aurait compris. Il aurait analysé. Il aurait géré. Et vous réglez ça à petit côté. Petit papa, excuse-moi, j'étais fâché parce que bon voilà, j'ai des problèmes et tout ça, n'importe quoi. Excuse-moi, je demande pardon, vraiment. Ça s'arrête là. Chacun vient à son niveau, venir parler. Encore ce matin, vous avez encore exposé au Tsetse. Encore ce matin, vous avez confirmé. Et je pensais même que Landry allait vous dire d'arrêter, d'aller voir Eric, régler ça en inbox une fois. Vous cassez même une bière. Non. Après, Fortuné, Alain Gauthier est sorti. Parce que, comme a dit l'autre, vous faites au bangam. En tout cas, ça me conforte dans ma position. Les clans certains ont fait les clans des femmes, d'autres ont fait le clan des Batéké. Ça me confirme ma position. J'ai dit que j'espère que vous partez chez Oligui avec des vrais projets. Mais depuis là, on n'a pas encore vu les projets que vous partez présenter à Oligui. Partez voir Oligui avec les vrais projets. Ne partez pas là pour venir prendre vos petits intérêts privilégiés que vous avez entre vous. Partez avec les vrais projets. Si vous n'avez pas les projets, regardez sur ma page Facebook là. Il y a beaucoup de projets que j'explique pour relancer l'économie, pour redonner l'espoir aux Gabonais. Sur ma page Facebook, il y a beaucoup de projets que j'explique. Si vous avez un peu de jugeote, vous prenez le bic, vous écrivez ça un peu, même à votre façon. Vous emmenez ça chez Oligui. Que non, nous on va aller planter l'arachide pour pouvoir produire l'huile au Gabon. Voici les vrais projets. J'essaie de leur donner des solutions, mais comme ils sont en train de s'agiter comme des petits chiffonniers pour humilier, on va dire ça comme ça, Eric, voilà ce qui se passe. Mais je vous dis ça clairement, hein, autant que vous êtes, vous qui êtes sur la liste, moi en tant que président Oligui, je ne vous reçois plus. Ça veut dire tout ce que je vais vous dire dans le bureau là. Le jour où vous n'avez pas entendu ce qui vous plaît,
Vous venez répéter ça sur la toile, sur Internet. Aïe! Aïe! Moi, Landry, si c'est à moi que le président a confié la mission de vous réunir, je vous écarte. Je vous écarte. Clairement, je vous écarte. Parce que vous n'êtes pas des personnes de confiance. Vous n'avez pas la capacité d'avoir de la réserve. Vous n'avez pas la capacité d'avoir de la réserve. Je vous écarte, vous tous. Pour un petit palabre, parce que tu es parti voir Olivier avant vous, ça y est, vous venez le déverser sur Internet. Chacun est né avec sa chance. Chacun utilise ses relations mal ou bien. En tout cas, bon, ça fait quand même 30 minutes que je vous ai pris le temps. Je m'arrête là-haut. Le reste là, c'est vendredi. Vendredi. Invité spécial, Eric Kotete. C'est vendredi. Invité spécial, Eric Kotete. Ah ça. Invité spécial, Eric Kotete. Il va venir donner sa version. Ce sera un débat citoyen propre. L'affiche est déjà prête. J'attends juste qu'ils me disent que ok top. Grand, balance l'affiche. Là je lance ça sur Facebook. J'annonce vendredi. Yo. En tout cas, vous pouvez venir vous pouvez encore venir faire un autre live demain. Oh. Après demain, oh. M'insulter. Oh. Je suis un loser. Oh. Je n'ai pas de couilles. Oh. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir faire ça. Moi, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Rien. Rien. Oh, Franco, oui. Oh, c'est ceci, c'est cela, oui. À Télé Africa, on m'a vu. À Celtel Gabon, on m'a vu. Matricule 007. À Celtel Gabon. J'étais parmi le 7e employé. Allez vous renseigner. Directeur de magasin Centre Affaires. Je vous donne mon CV, hein, parce qu'il paraît que je n'ai pas de CV. Je suis un gars qui galère. Alors, premier emploi au Gabon, 1994, Panalpina. Voiture de fonction et tout ce qui va avec derrière. Deuxième emploi au Gabon, DHL. Troisième emploi au Congo, Brazzaville, Schomberger. Je reviens au Gabon, je repose. Quatrième boulot dans ma vie, hein. Mais troisième boulot au Gabon, Celtel Gabon. Les archives ne mentent pas. Mon nom encore là-bas, dans Celtel, pas RTL, non, Celtel Gabon. J'y travaillais déjà. Deuxième travail au Gabon, chef d'agence Ada Location, à côté de Sainte-Marie. C'était moi le patron. Cinquième travail au Gabon, chef d'agence TVSat Port-Gentil. Oui. 2 ans. Directeur commercial Libreville Télé Africa Group. De 2002 à 2009. Je pars de là. Je passe 6 mois chez Solsi. Internet. Je finis là. Je suis directeur de magasin Centre Affaires Rénovation. Le grand magasin qui a Centre Affaires de Rénovation là. C'était mon directeur de magasin. Allez-y vous renseigner. C'est ça mon CV. Je vous donne mon CV. Allez-y vous renseigner. Centre Affaires Rénovation. Là-bas. Quand je pars de là-bas, je vais m'installer en France. Il y en a qui cherchent mon CV là. Tout ce que je dis là, vous pouvez aller vérifier. Ceux-là qui cherchent mon CV. Je n'étais pas un agent lambda. Celui qui cherche mon CV, ils peuvent vérifier. Je peux citer comme ça plein de gens qui sont encore vivants dans ce monde. Qui connaissent mon CV. Voilà mon CV. Moi qui n'ai pas de diplôme, qui a un niveau CP2, passé par l'ESCAP, bricolé comme a dit mon frère Fortuné. Voici mon CV. Voici mon CV. Oui, voici mon CV. En 2008, j'avais une boîte de nuit à lui. Ceux qui sont là sur Facebook connaissent. Voici mon CV. 2006, Coupe du Monde à Gabon Expo. Entrée gratuite. Tous les Gabonais sont venus voir la Coupe du Monde à Gabon Expo. L'écran géant était là, c'est moi. Voici mon CV. Voici mon CV. C'est au Gabonais qui va dire qu'il a payé l'entrée à Gabon Expo pour la Coupe du Monde de 2006.
qui vienne me montrer la partie où il a payé, même l'entrée à 100 francs. Omar Bongo prenait l'hélicoptère pour partir de la présidence pour rentrer chez lui à Sablière. Il ne passait pas par le bord de mer parce que c'était embouteillé avec les Gabonais qui voulaient suivre les matchs de foot. Voici mon CV. Voici mon CV. Ça, c'est pas... voici mon vrai CV. C'est pas les choses que vous faites au quartier. Voici mon CV. On peut continuer comme ça jusqu'à demain. Hein. Donc, Alain Gauthier. Petit papa. Aïe, aïe, aïe. 54 ans. Je dis bien 54 ans. Voici mon CV. Ce que je fais aujourd'hui, en tant que citoyen, pas en tant qu'activiste, en tant que citoyen, c'est pour que les jeunes Gabonais ont une chance, que les parents Gabonais ont une chance de faire rêver leurs enfants. Je le dis à chaque fois. Je ne suis pas à la recherche du pain. C'est pas possible. Même si demain, je ne peux plus vivre en France, c'est devenu Kinda Mabé. C'est pas au Gabon que je vais venir. Je peux aller ailleurs. Faire valoir mes compétences ailleurs. Puisqu'au Gabon, la compétence n'a pas d'intérêt. Je peux aller faire valoir ça ailleurs. J'ai déjà travaillé au Gabon, j'ai prouvé. Donc c'est vraiment dommage qu'on se chiffonne sur les réseaux sociaux parce que chacun va prendre l'argent ici et là. Ce que vous n'avez oublié de dire et ce que vous refusez de croire, c'est qu'à l'époque d'Omar Bongo, quand il te donnait l'argent, il n'y avait que deux personnes qui savaient. Celui qui tend la main, celui qui reçoit et celui qui donne. C'est pour ça que Bongo disait souvent que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Écoutez bien, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de faire ce qu'il voulait. Parce que il était la main qui donnait. Bonne journée à tous. Je repars vendre mes tomates. Je vais vendre mes tomates. J'ai été contacté, je ne dirais pas par qui, par rapport à la machine à poser les pavés. Est-ce que je serais prêt à la faire venir au Gabon pour former les Gabonais? Je dis que, si vous formez les Gabonais vous-même, pas de problème. Pour que les Gabonais soient capables de poser les pavés. La vidéo est sur ma page. Ils ont vu ça, ils ont dit que le petit là, vraiment, il est en train de nous faire encore les choses. Parce que je ne vois pas mon intérêt. Je ne vois pas mon intérêt. Je vois l'intérêt de la jeunesse. Parce que ce sont ces jeunes Gabonais là. S'ils sont bien formés, vont pouvoir transmettre leurs compétences aux autres, à leurs enfants ou aux enfants des autres. Pour que le Gabon continue sa marche vers la prospérité. Et vous pensez que on est là pour les petites guerres que vous êtes parti prendre l'argent. Moi, je m'en fous que vous soyez parti prendre l'argent. Ce que je ne veux pas, et je le dis encore une fois de plus, c'est que vous venez vous exposer sur les réseaux sociaux. Donc, on se voit vendredi. Vendredi. On se voit. Wilfried Zamba, tu me vois en inbox, petit papa, il n'y a pas de souci, je te donnerai comment avoir plus d'informations. J'ai parlé du projet de transformation d'arachide en huile pour pouvoir faire la concurrence à Olam. Vous partez prendre les 10, 15, 30 millions chez le président de la transition, c'est bien. Demandez-lui un terrain. Demandez-lui un terrain, pas pour que vous deveniez propriétaire. Un terrain pour vous exploiter, pour commencer à devenir les Gabonais qui produisent l'huile au Gabon. Est-ce que vous comprenez? Monsieur le Président, moi je veux 30 millions parce que j'ai envie de produire l'huile d'arachide au Gabon. Si tu n'as pas le projet, j'en ai parlé. Si tu n'as pas le projet, j'écris le projet, je te le réécris, je te le renvoie. Cadeau. Parce que je sais que dans ce projet, les 30 millions que tu vas donner, tu vas pouvoir au moins embaucher 5 ou 4 Gabonais qui, eux, vont pouvoir nourrir leur famille. Planter seulement l'arachide. Ça pousse tous les 3 mois, vous récoltez l'arachide. Tous les 3 mois. Minimum, tous les 3 mois, vous récoltez l'arachide. Vous cassez les coquilles, vous grillez, vous pilez, vous faites ressortir l'huile d'arachide, vous mettez en bouteille, vous partez vendre au marché 850 le litre d'huile.
pour concurrencer Olam qui est à 1300. Sachant que le litre d'huile, sachant que l'huile d'arachide est antioxydant. Donc les gars ne peuvent pas avoir des AVC avec l'huile d'arachide. Demandez ça à n'importe quel médecin qui va au Gabon. Voici, demandez ça à un vrai médecin qui vit au Gabon, il va vous dire la même chose. Voici les projets que je présente depuis longtemps sur ma page Facebook. Beaucoup là qui me suivent savent. Beaucoup là qui me suivent ont cette information. Oh, mais quand on ne sait pas quoi faire à Libreville, il n'y a pas le travail. Les gars, la patate douce pousse à Libreville sauvagement. Vous savez combien coûte un kilo de patate douce en France? Entre 8 et 10 euros. Je dis bien entre 8 et 10 euros. 10 euros, c'est 6500. Le prix d'un kilo de patate douce. Vous savez pourquoi? C'est une farine bio, un féculent propre, sans gluten. Allez faire le pain avec la patate douce. Ça vous évitera de commander des grosses quantités de farine. Allez prendre 10 millions chez le président. 15 millions, puisqu'il reçoit les Gabonais. Prenez 15 millions, 20 millions. Allez planter la patate douce. Vous cultivez vos patates douces. Vous en faites de la farine. Et vous trouvez un boulanger. Ah grand, écoute, moi j'ai la patate douce là, mais j'ai mis ça en farine. Est-ce que tu peux essayer de faire un pain avec la patate douce, qu'on goûte à quoi ça correspond? Voici les vrais projets. Voici les vrais projets. Pour remettre les Gabonais au travail. Pour redonner un espoir à chaque parent gabonais. Voici les vrais projets. Tu prends ça, tu testes. Quand le pain est sorti, vous goûtez. Est-ce qu'il faut ajouter le sel? Il n'y a même pas de sucre ajouté puisque la patate douce est déjà sucrée. 10 millions. Vous commandez les poules, les poussins de chair. Mais comme au Gabon, on ne prévoit jamais rien. C'est d'ailleurs dommage. Beaucoup d'éleveurs au Gabon, j'ai envie de le dire en toute honnêteté, ne font pas les choses bien. Tu sais que dans 6 mois, tu reçois des poulets de chair. Les poulets de chair sont les pondeuses, si vous compreniez, les pondeuses. Il n'a pas déjà suffisamment d'argent, mais il veut acheter les pondeuses. Les pondeuses arrivent, il lui dit qu'il lui manque maintenant de l'argent pour acheter les aliments pour nourrir ses poules, ses poussins. Pourquoi tu vas acheter des aliments? Le Gabon est un pays béni, béni de Dieu. Tu prends 500 mètres carrés dans ton champ, tu plantes un peu d'arachide, un peu de maïs. Quand ça a poussé, tu écrases, tu mets dans ton abreuvoir ou dans ton bac alimentaire, tes poules viennent picorer. Tu as l'arachide, tu as comment on appelle ça? Le maïs. Tes poules picorent tranquille. Tu as épargné l'investissement que tu devais mettre sur les aliments de tes poules. Aussi simple que ça puisse paraître. Aussi simple que cela puisse paraître. Quand tes œufs sortent, tu donnes ça à un autre frère au Gabon, à Libreville, qui vend tes œufs. Et tu es assis à la maison. Tu continues à nourrir tes poules. Donc, il y a des activités génératrices de revenus. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Au lieu d'aller prendre l'argent, prenez l'argent pour faire quelque chose pour vous. Pour que vous n'ayez plus besoin d'aller redemander à demain. Pour que vous n'ayez plus besoin d'aller redemander demain. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir m'insulter parce que j'ai parlé à Landry Abraham-Chilton sur le live, sur mon live, parce que j'ai passé l'audio. M'insulter ne va rien changer. Landry reste toujours mon petit frère. Toujours. Sauf que Fortuné, on va se voir en route, chacun va passer son chemin. Parce qu'il a voulu venir parler dans les affaires de Landry et moi. C'est tout. La même chose que j'ai dit à Landry. Oui, tu pars au Gabon. Oui, tu amènes les activistes chez le président de la transition. Très bien. Mais pour faire quoi?
Pour faire quoi? Quel est le projet que vous l'emmenez en clé en main pour qu'ils financent, pour que les activistes ne soient plus des activistes, mais les activistes deviennent des pourvoyeurs d'emploi au Gabon? Ceux qui se sont plaints depuis Kalakala, qui disent que non, moi, c'est tant de fois, je fais la résistance, tant d'années, je fais la résistance. Depuis que vous faites la résistance, vous avez employé combien de Gabonais? Vous faites la résistance, vous dénoncez le mal-être des Gabonais. Maintenant, vous allez voir le président. Trouvez à ces Gabonais-là un travail. Prenez l'argent du Gabon, proposez des projets qui vont permettre à ces Gabonais d'avoir un travail. De quoi on parle au final? Écoutez, moi je dis que je suis un grand, hein, pardon. Donc, s'il y en a qui n'ont pas compris ma vision, c'est pas grave. S'il y en a qui ont compris ma vision, c'est très bien. S'il y en a qui m'expliquent que non, grand, le projet sur l'arachide m'intéresse, comment faire, Joe, tu viens en inbox, tu me dis quand j'ai besoin d'informations, est-ce que tu peux me donner, ce petit, même si je ne te demande pas de me donner 100 francs, je ne veux pas. Je te donne le projet cadeau, tu pars avec ça. Mais attention, si tu t'en sors, il faudra à ton tour tirer notre Gabonais vers le haut. Parce que dans la vie, il y a quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Le petit frère qui va m'écrire, il faut que tu retiennes quelque chose. Quand tu gravis les échelons de la vie, souris à tes frères que tu dépasses. Parce que le jour où tu vas tomber, ce sont les mêmes frères que tu vas croiser. Sur ce, bonne journée.